Allez, bonjour à tous. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur l'assemblage des cubes et voir ce que ça peut nous donner en passant de ça. On avait vu qu'on pouvait aller à cette définition avec 2 carrés, 3 carrés. On avait vu aussi que ça pouvait donner sur les yin-yang. Voilà. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le dog et le fameux gold. Et ce gold là, on voit bien en bas à droite le carré rouge. Et ce qui va nous intéresser, c'est bien ça, par rapport à ça. Donc là, on est sur une page du livre des morts égyptien. Et on voit que il y a un monsieur assis sur un carré, avec un carré à l'intérieur. Carré rouge, qu'on va retrouver ici. Et le bleu, ça représente l'esprit. Donc on voit bien la matière et l'esprit autour. C'est exactement ce qu'on a là. La matière et l'esprit. Alors à la fois c'est God et Gold, si on rajoute le L ici. C'est de la lecture dimensionnelle. Maintenant, une fois qu'on a accepté et compris un peu ce principe-là du trône, parce que là il est assis sur le trône, alors dans le livre des morts, on va pouvoir l'avoir en miroir. On va en avoir un qui regarde vers la gauche et un autre qui regarde vers la droite. C'est matière et esprit. Du coup, une fois qu'on a vu ça, on va se retourner là-dessus. On va revenir à ça. Et vous allez voir, on va faire un petit peu de chemin comme ça, là-dessus. Et on va voir qu'on va pouvoir recaler notre carré rouge ici. Et en faisant ces dessins, on va aller couvrir ici, en fait, 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et comme on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, logiquement, on va pouvoir les remettre dedans. Et si on remet nos couleurs de l'arc-en-ciel, voilà, ça va nous donner ça. Le rouge, c'est la matière en bas à droite. Ça, c'est le soleil à son zénith avec le ciel bleu clair, donc c'est bien le début de la journée. La forêt, le vert. Le coucher du soleil avec le début de la nuit. Et ça, c'est le niveau de conscience le plus haut, le violet. Ça représente la matière. Donc on est bien dans la matière là, et la matière dans l'angle là, la végétation. Le soleil au coucher de soleil, le ciel de la journée, le ciel de soir. Une fois qu'on a compris ça, déjà c'est pas mal. On va pouvoir aller plus loin. Et en fait, on va continuer en traçant ce cercle-là, ce rayon ici, qui est un rayon de vent. Et oui, parce que là, on est dans un carré de vent, et là, on va tracer le rayon de vent. Et ça va nous apprendre plein de choses. Déjà, ça va nous faire ces 7 cases avec 8, 9 et 10. Et c'est 10 cases, donc on sait que 8, c'est l'infini. Donc là, on est à 7, 8, 9 et 10. Donc 8, l'infini. En fait, du coup, on va pouvoir replacer, évidemment, nos couleurs comme ça. On va les replacer dans le modèle plus gros. On va le grossir, en fait. En le grossissant, on va retracer ce rayon ici. Ça va nous donner ça. On va pouvoir là y placer la 8e couleur, le rose. Donc on a nos 7 couleurs de la réalité. Et le 8 avec la conscience, ou l'esprit, qui comprend tout ça, dans le carré. Donc là on est à 8, donc le chiffre de l'infini, mais il manque quelque chose. Il nous manque la dualité. Alors la dualité, dans ce carré-là, on voit bien que le noir vient en bas à droite, en bas à gauche, côté esprit, et le blanc, le tout, lui, vient au-dessus de la matière, considéré comme le tout. Donc là, on pourrait pas le placer dans l'autre sens en fait, ça se place comme ça. Là on est à 10, donc le numéraire qu'on utilise de 10, donc je vous avais dit le 10 c'est la façon de compter qui considère l'esprit. Parce que si on considère pas l'esprit et la matière uniquement, on serait à 8. Mais si on considère le 0 qui est le tout et le recommencement, de par l'esprit, c'est le 10. Une fois qu'on a compris, voilà, qu'on a vu ce chemin-là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et on voit que ce rayon-là nous invite à continuer à faire encore des tours. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, je me suis amusé à tracer. Ah, il faut que je règle la caméra.
Voilà, donc j'ai remonté la caméra pour qu'on puisse bien voir tout ça. Et donc du coup, j'ai commencé à cogiter un petit peu là-dessus pour trouver le sens en fait, le bon sens de tout ça. Et en collant mes carrés les uns à côté des autres, bah, c'était pas évident. Alors ça n'a pas été facile. Et du coup, il a fallu refaire les S, comme on avait vu dans les trois yin-yang, là, les quatre carrés. On retrouve ça là. Ça, vous vous en souvenez, ça nous donnait le S. Donc du coup, mis en polarité, ça nous donne ça. Donc, et là, en fait, ça va nous donner le sens pour pouvoir développer tout ça, pour ouvrir tout ça. Parce on a ouvert en God, en yin-yang, là, dans les carrés d'avant. Donc, c'était celui-là, pour le remontrer. Donc, vous voyez bien. Hop, là, on a ouvert à 3 carrés. On a ouvert à 3 carrés, mais c'est pas la fin. Vu qu'on a notre rayon de 20 ici qui nous dit qu'il faut continuer, ben, c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça m'a donné ça. Et on va voir, c'est assez génial. Donc ça, plus le haut. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir là-dedans? On va voir l'équilibre dans la verticalité, dans le bien, dans le mal, enfin dans l'esprit et dans la matière. Donc ça, c'est la verticalité. Et là, on a l'horizontalité dans l'esprit et dans la matière. On a replacé notre carré en bas, le rouge, qui est bien à sa place, le carré de la matière. Voilà. Les cycles qui nous sont définis, du coup, par celle de l'avant, les cycles qui nous sont définis par le S, le sens du S, donc dans l'écriture, hein, c'est encore l'alphabet qu'on utilise tous les jours. Donc ça m'a donné le bon sens pour faire les angles, enfin pour faire ces deux côtés. En faisant ces deux côtés, bah, j'ai eu plus après à appliquer le principe de verticalité et d'horizontalité. Et là, on est à un équilibre, voilà, hein, bien rationnel. Principe de 4. Donc on est bien un carré dans le carré et tout ce qui nous concerne aussi. C'est-à-dire que ce carré-là, le grand carré de 40, c'est le tout. Le tout, c'est-à-dire l'esprit et la matière. La matière, elle est dans son angularité. On la comprend ici. L'esprit, on va le retrouver là-haut. Pas d'esprit et que juste ça, bon bah la matière ce serait ça, mais nous c'est l'esprit qui nous intéresse. Et en fait du coup bah voilà, c'est assez génial. Moi j'ai passé pas mal de temps à décortiquer tout ça en cherchant des solutions et d'autres, hein, parce que bah si j'étais resté là-dessus, évidemment c'était pas possible, hein. C'était pas possible. Et il fallait bien s'appliquer sur la verticalité et l'horizontalité dans la matière et dans l'esprit. Donc voilà, bon, après ça peut nous ramener aussi sur ce dessin-là, qui était déjà vu aussi, hein. Donc on pourrait remettre comme ça, pour le simplifier un peu plus. Mais là on est quand même dans une vision complexe, hein. Moi c'est sûrement le dessin le plus abouti que j'ai pour le moment, hein, parce que là on a le rayon de 20 qui représente l'esprit. Ça, on va dire, c'est la matière. Et ça, c'est l'esprit qui rationalise tout autour. Mais on est quand même dans le tout, c'est-à-dire c'est 4 fois 20. C'est 20, 20, 20, 20. Et là, on est dans un carré ça fait un carré de 8. Hein. Et bah, juste après, c'est le carré Sator. Donc on est dans tout le truc du carré magique, carré Sator. Là, on cherchait il y a pas longtemps la réponse au carré de 4. Bah, la réponse au carré de 4, elle est là. Là, on a un carré de 4 avec toutes les constantes appliquées. La matière, l'esprit, vertical, horizontal, dans 4 dimensions. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, il y aura encore un autre truc à faire là-dessus, qui est... pardon. Qui est ce principe-là. Mais il faut que je refasse encore des dessins pour bien
bien les comprendre. Donc c'est ça. Voilà, là on est dans un mode de vision. Donc là on va dire c'est le principe de vision du tout au moins. C'est un peu plus compliqué encore, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là. Je le mettrai en photo, hein, ce dessin. Mais voilà, j'espère que vous aurez bien compris. Et voilà, à bientôt. Au revoir.